Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Whipping, le JDR d'horreur, en compagnie de 4 joueurs qui vont se présenter ainsi que présenter Ah, brièvement leur perso. il y a 5 personnages? Oui. D'accord. Tout d'abord, nous avons Alphonse de Rivière, interprété par Tabouret. Ouais. Du coup, mon personnage, c'est un truc assez simple, hein. C'est le classique, comment, ancien universitaire, tu sais, genre, il sait beaucoup de choses et il n'est pas très doué avec ses mains. Donc, en l'occurrence, lui, il a été archiviste pendant. Il est encore d'ailleurs. Et en parallèle de ça, il est dans des croyances néo-paganes. Donc, c'est tout ce qui est Wicca, la sorcellerie moderne et tout ça. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse du coup aux histoires qu'on va vivre. Et c'est pour ça qu'il est dans cet univers un petit peu paranormal et dans cette recherche des trucs bizarres. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, sinon que bah, voilà, il est passionné par cet univers-là et par ce genre de choses. Voilà, c'est. On peut Très passer au bien. suivant, je pense. Donc, en fait, un adorateur des sciences occultes. Voilà. Eh bien, ça tombe bien puisque tu as une collègue, entre guillemets, dans Ouais. l'équipe, du nom de Ashley Larsen, interprétée par Piouf. Alors, en effet, Ashley Larsen, du coup, qui est une étudiante diplômée en sciences occultes de l'université de Bircham, Mhm. qui est un vrai diplôme, je tiens à le Et dire, qui mène au qui existe chômage. dans. Oui, c'est une fille assez intelligente, mais très hautaine, Mhm. et Ah, qui a été un peu écartée de sa famille suite à ses lubies en termes d'études plutôt hors du d'accord. commun. On a les mêmes études, mais on est totalement différents, toi et moi, en fin de compte. Et la Oui. gothique dans Blair Witch 2. Ah ouais, c'est ça, putain, ah dur! Oh dur, oh ouf! Et en parlant d'être éloigné de sa famille, cette fois-ci ce n'est pas un éloignement social, mais un éloignement physique, nous avons Parce qu'ils donc sont morts. Stan Evans, interprété par Gandalf. Tout à fait. Et moi c'est pas du tout pour ça que je suis là. Je suis pas du tout dans les trucs occultes. Je suis très cartésien même. Je viens d'Australie et je suis venu juste là pour faire mes études en biologie. Et mes amis m'appellent Ganja Stan, bien sûr. Et voilà, moi là, je suis plus là en mode. Oui, je suis plus là pour accompagner mes potes que pour vraiment me lancer dans un truc occulte. En vrai. Et je sais me défendre, donc du coup, je leur ai dit, bon, bah voilà, je viens avec vous s'il y a un problème, je vous défends, quoi. Mais c'est tout. Exactement. Et tu as répondu à l'invitation de votre hôte. Vous êtes chez elle, vous êtes chez Emilia, qui est Tu interprétée jures? par Chimul. Oui, Ouais. alors moi du coup, j'ai énormément fan des cultures naturelles, etc. Mais j'ai le recul de je n'y crois pas. Enfin, j'ai été bercé un peu par une famille religieuse, mais je me suis un peu éloigné de ces croyances-là. J'ai le recul nécessaire à. Enfin, j'ai un certain recul avec tout ce qui est folklore, mythologie, etc. C'est toujours un sujet qui me passionne, mais c'est vraiment loin de toute croyance réelle. Et je voyage beaucoup dans la région, hein, parce que ouais, j'ai pas de sous, pour voir les lieux d'urbex et tout. Et voilà, donc je me renseigne un peu sur ce sujet-là, mais tout en ayant le recul de. Bref, c'est des croyances, quoi. Parce que en fait, j'y crois aussi de moins en moins, parce que bah, dans les urbex, parfois tu fais des rencontres qui sont pas du tout surnaturelles, et qui sont juste des gens drogués, et ça enlève un peu du charme au Donc, surnaturel. Donc en voilà. fin de compte, t'es un peu genre un membre de la Mystery Machine, en fait, de l'équipe de Scooby-Doo. Ouais, je suis Velma, Velma, je sais chaque plus. fois, il y a des gens Hein? qui Non, disent. non, non, non. Chaque fois, il y a des gens qui disent non, mais là-bas, il y a des fantômes et tout. Total, je fais, mais non, c'était pas un fantôme parce que depuis le début, c'était Monsieur Mugler. Ah, c'est Velma, je sais pas comment elle s'appelle en français. Je sais plus comment elle s'appelle. Le Vera. Scooby Gang, là. Vera, oui. Oui, tu verras. Un contrôle de police. Et du coup, Emilia, tu avais invité une cinquième personne du nom de David, qui est un ami à toi, un ami que tu connais depuis quelques années. Voilà, David, qui est quelqu'un sans histoire, un étudiant en sciences lambda, qui depuis tout jeune rêve d'être dans l'ingénieur aéronautique. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de prétentions de vie, qui veut juste vivre sa vie tranquillement. Et voilà, c'est un bon fond, sympathique, gentil, aimable.
Et je l'ai invité jamais parce parlé. qu'il est BG. Il y a beaucoup de gens en train d'essayer de nous faire l'aimer, Tom. J'apprécie pas trop ce que t'es en train de faire. Tu vas lui faire arriver des trucs à ce monsieur. Je l'ai Emilia invité qui... parce qu'il est BG. Emilia qui veut juste le prendre, tout simplement. Voilà, il a un peu la stature de Brad. Hein, Elle avait besoin Un d'un étudiant bras. assez vénère. c'est un sport étude. En STAPS. Bref, du coup. Donc bienvenue à Aberdeen, une jolie ville d'Angleterre. C'est là où donc vous vivez. Et vous êtes donc, comme vous l'avez tous expliqué, passionné d'exploration nocturne et de phénomènes insolites. Et c'est par un soir d'automne que dans le garage de Emilia, que vous vous êtes rassemblés en vue de... Faut arrêter. Que vous vous êtes rassemblés en vue d'une exploration. Donc, ce garage vous fait office de quartier général. Et donc du coup, Emilia, c'est toi qui as organisé un petit peu cette soirée. Et donc, tu as décidé de convier tes amis pour mettre au point cette expédition. En effet, il y a quelques jours, Emilia, tu as reçu... Donc, il y a quelques jours, Emilia, toi et David, vous avez rassemblé une liste d'objets qui vous seront utiles pour l'aventure, et vous les avez donc achetés. Donc, ça passe par tous les trucs classiques, hein, lecteur EMF, lampe UV, ce genre de choses. Son anal. Oui. Oh, lavement. J'ai beaucoup aimé le silence. après. La tempête anglaise. L'avant qui est parti dans le truc, j'ai pas compris. Et en effet, Emilia, il y a peu... Putain, mais t'es en train de tomber, espèce de pauvre débile. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chat qui est en train de se casser la gueule tout seul. Ah bon, on s'en fout. Alors oui. En effet, Emilia, il y a quelques jours, tu as reçu un dossier de la part d'un club de curieux du paranormal dont tu avais entendu parler et que tu étais allé voir pour discuter et échanger avec ça. Et ces personnes t'ont donc envoyé un dossier avec des informations concernant un vieux manoir victorien à une centaine de kilomètres de là. On y parle d'apparitions d'ombres, de rires maléfiques, de bruits de frottement aux étages. En somme, une histoire bien alléchante pour des amoureux du paranormal comme vous. En vue de C'est bon, cette... du paranormal et David. Les plans pour pécho par Emilia. Tu me tapes sur l'épaule, hein, dire, ah, t'es pas obligé de parler, mais tu peux nous suivre. Tu veux faire de l'urbex? En fait, c'est ça, David, il est amoureux de toi, et en fait, chaque fois, t'es là genre, si tu veux, on va aller invoquer des démons, tu veux venir? Lui, il fait, ok. Oh, c'est chaud de pécho. Hein. He's gonna do what a man's gonna do. Let's go. En vue de cette exploration nocturne, vous avez tous pris vos précautions en emmenant le matériel présent sur la liste de Emilia. À savoir un thermomètre laser, un lecteur EMF, une radio, une lampe par personne, une Ghostbox, un livre d'écriture et une lampe UV. Bien évidemment, si l'un d'entre vous a emmené des outils en plus, il peut bien sûr se manifester et les ajouter sur la table. Oui. Ouais. Ah, vas-y. Alors, j'ai un couteau suisse et j'ai une bouteille d'absinthe au cas où. Pour désinfecter les plaies, évidemment. Oui. Quoi d'autre? Moi, j'ai des petits gâteaux à grignoter et un livre sur les contes et légendes de la région. Ah, les cons, quoi. Mais ça existe pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder un truc de légende, là? Bah, moi, du coup, je pense que je vais prendre un genre de compendium de l'occulte. Mhm. Non, mais c'est un truc que t'as déjà sur toi. Ouais. Bah, du coup, oui. Mais du Ah. coup, ça, j'avais pas pensé en fait aux items que je devais prendre sur moi. T'es pas obligé d'en avoir, hein. Bah, quand même. Tu peux Ouais, partir mais- plus loin. Sachant Parce que, que sachant que tous les items dont je viens de parler sont sur la table et vous devez les inclure à votre inventaire. Oui, faudra qu'on les distribue et on a que 5 slots. Bah, je Ouais. prends mon compendium de l'occulte. Voilà. Alors, attendez, il reste quoi, du coup? Mais attends, on a pas. Oui, parce que t'as dit tout ce qu'il y avait, mais j'ai pas eu le temps de noter. Alors, parce que- je vais vous les noter dans le chat. C'est plus David Lotorac, On va c'est lui David donner- Lotorac. Comment tu sais s'il est gentil, il a jamais parlé? Parce que je le connais. Écoute, moi, de dos, il ressemble au prince charmant dans Shrek 2, je m'en méfie quand même. De ouf. C'est pas contre toi, David, mais... Non, non, mais je le prends À cause bien. de toi, Drake, je pourrais plus ne plus C'est voir ça. charmant dans Shrek. C'est fini.
Mec, tu viens de me pourrir le JDR. En fait, c'est même pire que ça, Ce c'est-à-dire qui qu'il est trop bien, c'est que maintenant, le fantasme de Emilia, c'est ça. Oh bah non, bah du coup j'ai plus envie. Pars en fait. Elle sort de chez moi. Une histoire, une amitié de 20 ans est partie dans moi, ce... monstre. Je dis qui prend quoi. Nous avons donc Alphonse qui a la Ghostbox, Ashley qui a le livre d'écriture et le capteur EMF, Emilia qui a la lampe torche et le thermomètre laser, Stan qui a la radio, la lampe UV et la lampe torche, et David qui a pris une lampe torche et une radio. Je vais bien mettre lampe torche et pas de torche. Donc, suite à cet inventaire, votre équipement, vous le rangez dans des caisses et vous chargez le van. Et ce n'est qu'après un bref topo sur la situation que vous allez vous coucher en prévision du voyage de demain. Est-ce qu'on a le temps de parler entre nous ou pas? Vous pouvez parler un petit peu entre vous là, là si vous voulez, effectivement. Non, extinction des feux, tout le monde dort. Emilia! Il y a trop On est chez moi. Emilia, la maman. Mais Emilia, David me touche! Et vous pouvez bouger vos personnages un petit peu sur la map hein, si vous voulez. Hein. Je vais vérifier qu'on a bien le bon niveau d'huile dans la bagnole, l'essence, tout ça. Tu te doutes de des véhicules de famille? Mais non, Emilia, mais tu comprends, en Australie, il fallait toujours tout vérifier, sinon on pouvait être en panne dans des milieux hostiles. Il pouvait y avoir un koala dans le coffre à tout moment. Une fois, je me suis battu contre 5 combats. Bon, ce sont des petits facochères. Pas La du dernière tout. fois, j'ai dû buter toute une famille de capybaras. Facochères. Ce sont des petits rongeurs, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est trop bien les wombats. Oui, c'est mignon. Je me souviens, il m'a raconté qu'il avait égorgé toute une famille de capybaras, lui tout seul. Écoute, alors attends, tu t'appelles déjà? Ashley. Ashley. Bah écoute, Ashley, écoute, ça, t'étais pas censé le répéter, donc ça suffit. Il avait cherché. Donc si C'est vous avez où, rien moi d'autre, si vous avez rien d'autre à vous dire, on peut passer à la suite. Moi, je voulais parler au personnage de Benjamin, dont j'ai oublié le nom. Ashley. Ashley. Elle est en train d'essayer de me voler David. Non, je suis assis sur une chaise, je vole rien du tout. Moi. Et, David. Ashley, je m'approche de toi. Et je commence à te demander, bah voilà un petit peu quelles sont tes spécialités et tout ça, parce que j'ai entendu dire que tu étais une de mes consoeurs, voilà, je me renseigne. Je suis Excusez-moi. spécialisé en démonologie. Des mots. Des novos. C'est-à-dire, vous êtes plus dans le côté Wiccan, peut-être dans l'alexandrisme, ou alors peut-être que vous êtes dans des trucs plus classiques comme les religions monothéistes. Comment ça s'appelle les trois grandes religions monothéistes. Est-ce que je peux en apprendre un petit peu plus sur votre secteur d'activité, ce genre de choses? Culture asiatique. Ah, de me péter une couille. Attends, on m'explique pourquoi elle a 3 kilos d'alcool dans le sang là, Ashley? Non, mais c'est parce qu'il sait que j'aurai pas les réponses, du coup il me pète les couilles. Non, en vrai, c'est vraiment pour savoir un peu votre situation en vrai de vrai. C'est pour ça que je nomme les courants, c'est pour que tu puisses te placer à l'intérieur. Du coup, non, on va dire que mon personnage est spécialisé en culture des démons asiatiques. Voilà. Ok. Alors il y en a pas beaucoup hein, au château. On va des. Là, tu sais C'est pas, plutôt des d'ailleurs. genres d'anglais morts. D'ailleurs, C'est donc ces fameux démons asiatiques du Royaume-Uni. En vrai, pourquoi pas? Mais, par contre, vraie question, c'est où? Est-ce que c'est loin? Est-ce qu'il y a des gens à côté? À 100 km. C'est un vieux manoir abandonné. On va y rester combien de temps? Alors là, Bah, je vous sais êtes. pas, donc il faudra, mais en soi c'est à 1h30, 2 heures de route en voiture. Bon, alors, est-ce que je prends les sacs de couchage, le fusil de chasse de mon père? Est-ce que. Hein, Normalement il n'y a pas besoin. Hein. Ah, non. Moi, dans mes manoirs, j'ai des D'ailleurs, vents qui est en britannique roue. ici à part moi? Moi. Parfait. Ah, on est chez moi en fait, donc. David est britannique également. David est même londonien. Est-ce que David est costaud? Moi, je suis irlandais, donc c'est Ah oui. un peu à côté, mais un petit peu votre ennemi, quoi. David, il est assez grand, il est un peu large d'épaule, mais malgré des bras assez Est-ce que c'est l'un du épais, grec il y a un petit bidon quand même. D'accord.
Un petit C'est la bud. bière. Un petit bud. Ça, c'est la bière des fraternités universitaires, ça. Voilà, parce que effectivement, sa mère était londonienne, mais son père était écossais. Et du coup, ça vient de sa mère, le Ce bidou, qui c'est ça explique un petit peu sa condition un peu forte. Ah, Et le bidou, du coup, c'est du côté de sa mère ou de son père? Ah ah, Les deux. ah. C'est les questions à ne pas répondre. tu demanderas aux Londoniens. Du coup, si vous n'avez plus rien à vous dire, vous pouvez donc aller vous coucher et vous préparer pour le long voyage de demain. Le lendemain, après cette longue nuit de sommeil, vous avez chargé tout le matériel dans le van et vous avez pris la route pour le mystérieux manoir hanté. C'est David qui conduit le van pour l'aller. Et vous avez prévu le trajet de façon à arriver sur site aux alentours de 19h afin de pouvoir récupérer les clés. Car en effet, hier, Emilia, tu as contacté la mairie qui possède ce manoir sur sa juridiction afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour votre venue. Vous pourrez donc ouais, les les gars. récupérer chez un particulier qui vit à une centaine de mètres du manoir. On est en toute légalité. Et arrivé à 7h, vous permettra de casser la croûte en route avant cette nuit d'enquête. Alors, par contre, pour le moment, c'est Emilia qui est du côté conducteur, on est en Angleterre. Hein. Bah voilà, je t'ai baisé David, dub dub. C'est moi qui conduis. Traitement David, comment il porte Emilia, il la met à sa place, et lui il arrive à bouger son cul en même temps. Après une bonne heure de route, alors que le trajet se déroulait sans encombre, l'un des pneus de votre camionnette explose. Ah, Ah, Ouais. C'est super, ma moto, David, c'est hein. à David. C'est C'était ma moto. sûr. Voilà. C'est pas la mienne, c'est à lui. C'est Donc, pas moi. D'ailleurs, nous qui étions à l'arrière, on a été jetés par-dessus bord. Donc Bah, David David, gare le véhicule C'est tous David. Hein. sur le côté. Donc il maintient le véhicule droit, mais il s'arrête donc du coup sur le bas-côté. Et votre véhicule finit sa course au niveau d'un vieil abribus où de nombreux déchets sont accumulés. Ah, nickel. Ah, mais Alors, j'avais dit que Par Clémentin, chance, le coffre du van compte une roue de secours ainsi qu'un cric. Par chance, c'est de la loi. Hein. on n'est pas obligé de faire ça. Moi je propose qu'on garde la roue de Et secours en et plus, je il y a vais des bricoler pneus un au bord petit de la truc. route, regardez. Là-bas. Moi on m'appelle le MacGyver australien. Je vais vous faire un petit truc là. Donc du coup voilà, vous êtes arrêté sur le bas-côté, il vous reste environ 1 heure de route. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Bah écoute, moi je me mets à l'arrière et je vais sortir la roue de secours, voir s'il y a des trucs à côté là. C'est les Non, tacs des chaînes. Hein. Ouais, c'est moi, tu sais, genre à la base, j'étais un peu en mode le moindre truc, faut le récupérer, faut en faire un outil. Mais là, je me dis, bon, j'ai la roue de secours, C'est ça. je vais plus mettre la roue de secours. Effectivement, Stan, David t'indique qu'il y a tout ce qu'il faut dans le coffre. Bah, je m'en occupe et puis je demande s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Et puis Bah David va t'aider. Bah, Allez, c'est son van, il doit connaître. Un David peu. va t'aider avec son véhicule, donc je t'invite à te mettre proche de lui. Moi, je regarde Ashley, sur la carte, ouais. Alphonse et Emilia, vous pouvez un petit peu Oui. vaquer vos occupations comme vous voulez pendant que ces deux personnages réparent la route. Ouais, Moi, je bah, vais lire mon justement. compendium occulte de mon côté. D'accord. Ce que Alors, vous sauf remarquez, le petit. c'est qu'il y a quelqu'un. Ah. Et je rajoute un truc et je reste à l'intérieur Ok. pendant qu'il change la roue. Ouais, toi tu te mets là. Donc du coup, Bon, bon. Courage. Emilia et Alphonse, vous observez un petit Oui. peu les alentours et Ouais. vous voyez qu'il n'y a pas âme qui vive. Mhm. Pas de ville, Ouais, pas de c'est maison, la pas de campagne- ferme, La campagne, quoi. rien. C'est la campagne londonienne, enfin la campagne anglaise. C'est chiant parce que moi j'ai mis une musique de fond. Elle fait trop Emilia, peur. Alphonse, vous Oui. allez me faire chacun votre tour un jet de perception. Ok. Ok. Ah, donc je reprenne ma truc. Hop. Donc on va commencer par Emilia. Donc c'est observation du coup. C'est Non un jet d'observation, c'est ça. Ouais. Donc tu as Ok. 70% de chance. Oui. Je regarde s'il y a quelque chose qui pose problème ou non. Non, tu n'as aucun souci. Tu peux faire ton jet Allez. tranquillement. 95, très bien. Ça commence très J'ai bien. oublié mes yeux dans le van. Je peux les rechercher. Alphonse, fais-moi ton jet d'observation, s'il te plaît. Tu as 60%. Et je ne crois pas que tu as quoi que ce soit qui puisse encore s'activer pour l'instant. Sauf si tu ne portes pas tes lunettes, bien sûr. Et... Ah, bah, mets ta vidéo en haut, Aldric. La Il y a vidéo. une barre de recherche. Hein Il essaye de me partager la musique d'ambiance. Mais... Tiens, mais est-ce que t'as ma fiche de Ah, perception
Bah oui, je te l'ai envoyé. Tu veux dire la mienne? C'est juste qu'elle s'est retirée de mon. En fait, je l'utilise sur C'est juste mon ça, hein. téléphone et du coup, elle s'est retirée. Du coup, voilà, c'est juste pour que tu aies le résultat que. Ouf! 99. On est bon, hein. Ouf! Oh, le C'est, double échec critique! Alors, Il y a 2 Legolas avec vous, les petits potes. Hein. à l'inverse de Artefact, il n'y a pas de malus et de bonus dans ce JDR-là. Mhm. Là, ça a effet immédiat. Ce qu'il se passe, donc, Tu perds ta jambe. Alphonse, parce qu'en fait, si tu veux, la route est en hauteur par rapport à la route. Alphonse, Ah, il y a un en sortant remblai. du van, tu glisses jusqu'à ce tas de débris et tu t'égratines la main avec du métal rouillé. Dans 2 Yes. semaines, il meurt du tétanos. Ah, Alphonse, ça va? Parce qu'il ne faut pas oublier, Alphonse est anti-vax, il a donc décidé de ne pas prendre son vaccin contre le tétanos. Comment ça? Comment ça, je suis anti-vax? Alphonse, Bah, tu t'intéresses à l'occulte, t'es forcément un archo anti-vax. Genre. Ça n'a aucun rapport. C'était, je sais. Alphonse, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Ok. Et hop, le deuxième 99 qui tombe. Allez, on l'attend. Tu as 70% de chance. 95. Non, mais les dés sont pipés. Les dés sont Échec critique, ma gueule. Du coup, Non, c'est pas un échec critique Non, parce non, que c'est C'est impossible, là, Tom, il faut que tu l'avoues, les dés ils sont pipés. je sais Non, pas, non, franchement, pas un c'est échec critique extraordinaire. Parce que c'est pas 100. 100, c'est l'échec critique. Échec critique, c'est 96 à 100. Ouais. Alphonse, tu vas à présent me faire un jet de stress, s'il te plaît. C'est sûr. Donc jette-moi un des 5. Mince. C'est même au contraire très bien que ça se prolifère comme ça, puisque ça permet de... Enfin, que ça se profile comme ça, pardon, parce que ça permet de mettre... Ouais. de faire un petit tuto, entre guillemets. 3, donc, ça n'aura aucun impact. Tu ne stresses pas particulièrement. Tu t'es déjà fait mal en te griffant de la sorte. Tu désinfectes la plaie vite fait, bien fait. Mhm. Ah, c'est bon, il a désinfecté. C'est ça. Il a de quoi faire. Ok. Emilia. Emilia, 95, j'avais fait. c'est ça. Donc, tu observes un petit peu autour de toi sans voir grand-chose. Et tu marches tu écrases quelque chose au sol. Mhm. Et quand tu regardes en bas, en fait, tu vois que tu as marché sur des débris de lampes et de matériel électronique, mais comme tu viens de marcher dessus, tu ne peux pas identifier précisément ce que c'était. Mm. Voilà, mais tu as marché Ouais. sur du matériel électronique qui traînait ici. Mhm. Pardon. Et les gens prennent la route pour leur poubelle. Alors, Alphonse? Non, juste. Ah, non, Alphonse j'allais regarder la carte, savoir où on était exactement. Oui, j'arrive à toi, Emilia, c'est juste qu'il y a autre chose qui se passe juste avant. J'arrive juste à toi, juste là. Alphonse, juste après t'être égratigné la main, tu entends Ashley qui dit quelque chose. Qui se fout un peu de ta gueule dans son coin. Et selon si je ne dis pas de bêtises, De père. le défaut de Ashley, qui est suffisante, tu vas me faire un nouveau jet de stress, Alphonse. Yes. Donc c'est un D5 aussi, c'est ça? C'est un des 5, c'est ça. Non, Un. y a rien à foutre. Donc 1, c'est un impact non. important, Alors, donc tu me retires c'est 2 tout le points de santé contraire. mentale. Ah merde, c'est l'inverse. Fuck. Donc je me retire combien en santé mentale, t'as dit? Tu perds 2 points. Ok. Il vaut mieux avoir des gros chiffres pour éviter de perdre des points de santé mentale. Non, c'est qu'il y a 1 et généralement 5. bien avoir En des fait, les gros deux chiffres. extrêmes, 1 et 5, c'est beaucoup. c'est vrai. Voilà. 2 et En 4, c'est plus- léger. Et 3, c'est rien. C'est vrai qu'on me l'avait dit, j'ai les règles à côté, j'ai juste pas lu. En fait, faut voir ça comme Ouais, une c'est barre. Genre, pareil. si tu fais le médium, bah c'est bien. Et plus tu t'éloignes du milieu, moins c'est bien. Ouais, c'est juste que santé j'avais un mentale, peu oublié. c'est ça? De quoi? C'est tout Oui. toujours dit. C'est la barre. La barbe- Ouais, c'est la barre bleue. Emilia, donc du coup, tu voulais faire quelque chose? Oui, regardez sur la carte où on était exactement. Donc tu voir tu où, déploies ta si on est carte. loin ou pas, quoi. Ouais. Tu déploies ta carte sur le capot de la voiture et tu regardes un petit peu et tu vois que vous êtes littéralement au milieu de nulle part, mais vous êtes à mi-chemin. D'accord. Mais je croyais qu'on avait vu quelqu'un. Oui,
justement, j'y reviens. Ah, Emilia, pardon, excuse-moi. Emilia, il y a quelqu'un dans l'abribus.